Me dis pas que t'as pas d'idée pour ce mois-ci. Et à Mars, et ça repart. Eh bah si, il l'a fait. Ah bah c'est bon, c'est pas facile, hein. J'en mets bien t'y voir toi. Je relève le défi. Moi, Shadow, je ferai l'émission de ce mois-ci et je ferai plus de vues que toi. Et qu'on parlait de quel film, Barney Stinson? Bah ce mois-ci, ça sera À l'aveugle de Xavier Palude. Action. Sorti en 2012, ce thriller français nous raconte l'histoire d'un flic, joué par Jacques Gamblin, qui enquête sur une série de meurtres. Jusque-là, rien d'original, me direz-vous. Si ce n'est que le principal suspect, incarné par Christophe Lambert, Lambert Wilson. Lambert Wilson, est aveugle. À l'aveugle s'inscrit dans la longue lignée des thrillers français qui n'ont rien à envier aux films américains. Parmi eux, on peut citer Le Coup Près, Scène de crime ou bien encore Les Rivières pourpres. Et pour résumer ce film, je ne dirais qu'une chose, 3. C'est le 3e film de Xavier Palude qui avait réalisé 2 autres thrillers, Il et VI, en compagnie de son compère David Moreau, 2e film. C'est le nombre de mois pendant lequel Christophe Lambert Wilson s'entraîna à être aveugle. Enfin, c'est le 3e scénario signé Éric Besnard, qui avait aussi réalisé ceux de Le Convoyeur et du Nouveau Protocole. Bon, le meilleur résumé, ça reste quand même la bande-annonce. Oui. Il y a eu un nouveau meurtre. C'est un pro. Il avait organisé son coup, il l'a assassiné et ensuite il l'a méthodiquement découpé en morceaux. C'est inconsciencieux. Vous me convoquez toutes les personnes qui apparaissent sur la caméra de surveillance dans le mois précédent le crime. Gabriel Narvik. Commandant Philippe Lassalle. Auriez-vous vu quelque chose de particulier quand vous étiez chez elle? Je n'ai rien vu. Non. La plupart des gens me voient comme un infirme. Tenez. Merci. Vous m'imaginez en criminel. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces conneries? C'est une promotion. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais je suis sûr que c'est lui. Il les a tués tous les deux. Alors on va le prouver. Narvik ne travaille pas tout seul. Je crois même qu'on le manipule. Joue pas les héros, Philippe. Ils vont te démolir. Pourquoi vous faites ça? Je crois que nous avons plus de points communs que vous ne voulez l'admettre, commandant. Alors pourquoi j'ai aimé ce film, me diriez-vous? On s'en fout. Ta gueule, Warren. Eh bien si je l'ai apprécié, c'est parce que contrairement aux autres films d'action, où la caméra est plutôt tremblante, Xavier Palude a choisi, au contraire, de rester dans un cadre plus précis et stable. En tout cas, la France est beaucoup plus classe que les États-Unis. Xavier Palude le confirme, les producteurs américains imposent leur vision, tandis qu'en France, le travail du réalisateur est respecté. En plus, les flics français roulent en Ford, pas comme certains. Elle est très bien ma Clio. Quoi, ta Clio avec le fer cassé là? Ouais bah c'est pas ma faute. Cherche pas d'excuses, on passe aux sorties du mois. Warm Bodies de Jonathan Levin avec Nicolas Hoult et Teresa Palmer. Lorsqu'on m'a dit qu'un nouveau film de zombies allait sortir, j'ai pensé « encore ». Lorsque j'ai vu la bande-annonce, j'ai pensé « pas mal ». Jack le chasseur de géants de Bryan Singer avec Nicolas Hoult et Eleanor Tomlinson. Adaptation du conte Jack et le haricot magique. Hansel et Gretel Witch Hunters de Tommy Wirkola avec Jeremy Renner et Gemma Arterton. Basé sur le conte pour enfants, le film reste pour un public averti. Le monde fantastique d'Oz de Sam Raimi avec James Franco et Mila Kunis. Préquel au roman et film musical de 1939. G.I. Joe Conspiration de John Chu avec Bruce Willis et Dwayne Johnson. Espérons que ce deuxième épisode soit moins tape à l'œil que le premier. The Place Beyond the Pines de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling et Bradley Cooper. Un thriller intéressant où l'on suit un père braqueur de banque, un flic un peu trop zélé, puis leur descendance. Et maintenant, l'hommage du mois. Et ce mois-ci, hommage à Stanley Kubrick, décédé le 7 mars 1999. Débutant sa carrière en tant que photographe, il devint directeur de photographie, producteur, scénariste et même monteur. Durant ses 46 ans de carrière,
Ces 13 longs métrages firent de lui un des cinéastes majeurs du XXe siècle. D'ailleurs, sur ces 13 films, 4 sont classés dans le top 100 de l'American Institute Film. À la 81e place, Spartacus, sorti en 1960, qui n'entra au classement qu'en 2007. À la 70e place, Orange Mécanique, sorti en 1971. Il s'agit d'un film d'anticipation que l'on pourrait aussi voir comme une satire de la société moderne. Il a été classé 4e meilleur film de science-fiction du cinéma américain. À la 39e place, Dr. Folamour, une comédie militaire satirique sortie en 1964, qui a aussi été classé 3e meilleur film humoristique américain en 2000. Et enfin, à la 15e place, 2001 l'Odyssée de l'espace, un grand classique de la science-fiction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, il n'y a pas que la justice qui soit aveugle. Les contes pour enfants ont grandi eux aussi, et Beethoven peut vous rendre fou. Au cinéma ou chez vous, passez de bons moments devant de bons films. Ciao! To give it the perfect ending was a bit of the old Ludwig van. Bliss and heaven. Oh, it was gorgeousness and gorgeosity made flesh. It was like a bird of rarest spun heaven metal, or like silvery wine flowing in a spaceship, gravity all nonsense now. As I sluiced it, I knew such lovely pictures. Alors Warren, trouve pas que j'ai la classe comme ça? N'oublie pas de parler de la surprise du prochain Cinéman. Quelle surprise? Ah bah, c'est une surprise. Bon, bah, dans un